Salut mes chers. Pour mieux s'exprimer en français, il faut construire des phrases correctes. Mais qu'est-ce qu'une phrase? Et quelle est la structure de la phrase? C'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, découvrir dans ces séries de leçons. Commençons par qu'est-ce qu'une phrase? Mais avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous preniez un stylo et un cahier et vous s'exercez avec moi. Alors, qu'est-ce qu'une phrase? Mets en ordre ces éléments pour obtenir un son. On va mettre en ordre ces éléments pour obtenir un son. Regardez bien. On a tabac, on a nuit, le verbe nuire, on a le avec L majuscule, on a un point, on a à, la préposition à, on a santé et on a la. Alors on va mettre en ordre ces éléments pour obtenir un son. Ça veut dire pour obtenir une phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors on va obtenir la phrase suivante. Le tabac nuit à la santé. Le tabac nuit à la santé. Et la phrase a commencé par une lettre majuscule, L majuscule, et il est fini par un point. Alors, le tabac nuit à la santé. Maintenant, ces mots qu'on a mis en ordre, maintenant, ils ont un son. Ça veut dire, c'est une phrase. Passons maintenant au deuxième exemple. On a les éléments suivants. Sans, quelle, cigarette, point d'interrogation, la, les, méfaits, de et les. Ces éléments n'ont aucun sens. Alors maintenant, on va les mettre en ordre pour obtenir un sens. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, la réponse. Quels sont les méfaits de la cigarette? Quels sont les méfaits de la cigarette? Parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Alors, on a commencé par quel? L'adjectif interrogatif, quel sont, le verbe, les méfaits de la cigarette. Quels sont les méfaits de la cigarette? Passons maintenant au troisième exemple. On a les éléments suivants. On a un point d'exclamation, on a joli, l'adjectif, on a quel, on a robe. Alors on va mettre en ordre ces éléments pour obtenir un sens. Alors qu'est-ce qu'on va dire? La réponse. Quelle jolie robe! Quelle jolie robe! Maintenant, la phrase, il a un son, c'est une phrase. Le quatrième exemple. On a l'élément ici, enfant, mais, et on a venez avec V majuscule et un point d'exclamation. Et on a dit toujours la phrase commence par une lettre majuscule. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va obtenir la phrase suivante. Venez ici, mes enfants. Venez ici, mes enfants. Alors, la phrase maintenant, il a un son. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une phrase? La phrase, comme vous avez remarqué, la phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possèdent un son. La phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possèdent un son. Et la phrase commence par un majuscule ou bien une lettre majuscule et se termine par un point, soit point final, point d'interrogation ou bien point d'exclamation. Elle peut être, comme on a vu, elle peut être une phrase déclarative, se terminant par un point. Exemple, le tabac nuit à la santé. Elle peut être une phrase interrogative, se terminant par un point d'interrogation. Elle peut être aussi, exemple tout d'abord, quels sont les méfaits de la cigarette? Elle peut être aussi une phrase exclamative se terminant par un point d'exclamation. Exemple, quelle jolie robe! Et elle peut être une phrase impérative, le verbe est conjugué à l'impératif, se terminant aussi par un point d'exclamation. Alors j'espère mes chers maintenant que vous avez compris maintenant dans cette leçon qu'est-ce qu'une phrase. Et
Dans exemple tout d'abord de la phrase impérative « Venez ici mes enfants, venez ici mes enfants ». Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va découvrir aussi la structure de la phrase. En attendant, à bientôt. Salut mes chers. Toujours, on est dans la même série de leçons, la phrase et la structure de la phrase. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer ensemble de découvrir la structure de la phrase. La structure de la phrase. Observons bien les phrases suivantes. La première phrase. La grand-mère raconte des histoires à ses enfants. La deuxième phrase. Vol d'un supermarché. La troisième phrase. Louak a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. La quatrième phrase. Louak a bien joué, virgule, il n'a pas gagné le match. La cinquième phrase. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. Et la sixième phrase. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Alors observez bien ces phrases suivantes. Et prenez vos cahiers s'il vous plaît et notez vos remarques. Dans chacune des phrases, combien de propositions on a? Et qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord une proposition? La proposition, c'est une partie d'une phrase contenant un verbe. Alors vous allez noter combien de propositions on a dans chaque phrase. Est-ce qu'on a une proposition indépendante ou bien est-ce qu'il y a une proposition subordonnée? Et notez combien de verbes on a dans chacune de ces phrases. Passons maintenant aux explications. La structure de la phrase. Observons bien maintenant la phrase 1 et 2. La grand-mère raconte des histoires à ses enfants. La grand-mère raconte des histoires à ses enfants. C'est une phrase tout d'abord verbale. Il y a un verbe. Ici, on a un seul verbe. C'est le verbe raconter. Et la grand-mère raconte des histoires à ses enfants, c'est une proposition indépendante. Il n'est pas lié à aucune proposition. Et je vous rappelle, c'est quoi la proposition? C'est une partie d'une phrase contenant un verbe. Ici, on a un seul verbe et tous les éléments sont autour du verbe raconter. Et cette proposition indépendante elle se compose de sujet, la grand-mère, le verbe raconter, et le complément des histoires à ses enfants. On a deux compléments. Des histoires complément d'objet direct, à ses enfants complément d'objet indirect. Alors, cette phrase se compose d'un sujet, plus un verbe, plus complément. Alors, c'est une proposition indépendante. Elle n'est pas liée à aucune proposition. Maintenant, la deuxième phrase. Vol d'un supermarché. Alors, tous ces éléments sont autour d'un vol. Vol de quoi? D'un supermarché. Ici, est-ce qu'il y a le verbe? Alors, c'est une phrase nominale. Et aussi, c'est une proposition indépendante. Et c'est une proposition indépendante et n'est pas liée à aucune autre proposition. Alors, on dit que la phrase 1 et 2 sont des phrases simples. C'est la phrase simple. La phrase simple. Qu'est-ce que la phrase simple? La phrase simple est une proposition indépendante. C'est une proposition indépendante. Elle se compose de sujet plus verbe plus complément ou bien elle peut être aussi à la forme nominale. Troisième phrase et la quatrième phrase. Dans la troisième phrase, Louak a bien joué mais il n'a pas gagné le match. Combien de propositions on a ici? On a deux propositions indépendantes. Louak a bien joué, il n'a pas gagné le match. On a deux propositions indépendantes. La première proposition autour du verbe avoir, a, et la deuxième proposition aussi autour du verbe gagner. Il n'a pas gagné le match. Alors on a deux propositions indépendantes. Ils sont liés par une conjonction de coordination. Mais c'est une conjonction de coordination. Rappel, les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car.
Passons maintenant à la quatrième phrase. L'OAC a bien joué, virgule, il n'a pas gagné le match. Toujours, on a deux propositions indépendantes. Mais ici, ils sont liés par une virgule. Ils sont liés par une virgule. Et je peux utiliser aussi le point-virgule ou bien les deux points. Alors, la troisième phrase et la quatrième phrase, on dit ce sont des phrases composées. Alors ici, la deuxième structure, c'est la phrase composée. La phrase composée se compose de deux propositions indépendantes reliées soit par une conjonction de coordination, soit par une virgule. Alors la phrase composée se compose de deux propositions indépendantes reliées soit par une conjonction de coordination comme dans l'exemple 3, ou bien par une virgule, un point-virgule, ou bien les deux points comme dans l'exemple 4. Passons maintenant à la phrase 5 et la phrase 6. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire, tu m'as donné cette histoire. Que ici, il a remplacé cette histoire pour éviter la répétition. Et que, c'est un pronom relatif. Alors ici, on a une proposition principale, c'est j'ai lu l'histoire. Et une proposition subordonnée relative, c'est que tu m'as donné. Alors, on a une proposition principale, il est indépendant, j'ai lu l'histoire, et une proposition subordonnée, ça veut dire il est dépendante, le contraire de indépendante. Et on dit il est subordonné. Il est relatif parce on a utilisé un pronom relatif. Ici, on a le pronom relatif que. Que est un pronom relatif. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Alors, ici, on a deux propositions. On a une proposition principale, c'est il a échoué à l'examen. Et une proposition subordonnée parce qu'il n'a pas bien travaillé. Proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors, comment on appelle ces deux phrases? Parce qu'il n'a pas bien travaillé, parce que est une conjonction de subordination. Alors, la phrase 5 et la phrase 6, on l'appelle la phrase complexe. La phrase complexe. Alors, maintenant, la phrase complexe, elle se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Ça veut dire dépendante, il n'est pas indépendant. Alors, je répète, la phrase complexe se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. La conclusion, il y a la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Et toujours un petit rappel, la proposition est une partie d'une phrase contenant un verbe. J'espère, mes chers, que vous avez bien compris maintenant. C'est la structure de la phrase. Et dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va voir la phrase composée. En attendant, à bientôt, mes chers. Salut, mes chers. Toujours, on est dans la leçon « Quelle est la phrase ?» Quelle est la structure de la phrase? Leçon 3 sur 5. Dans la dernière leçon, on a dit que la phrase elle peut être une phrase simple, une phrase composée ou bien une phrase complexe. Commençons par la phrase simple. La phrase simple, appelée aussi proposition indépendante, elle n'est pas liée à aucune proposition. La phrase, elle peut être une phrase verbale, elle se compose d'un groupe sujet plus verbe plus un ou plusieurs compléments. Exemple, les supporters du WAC ont cassé les vitres des véhicules. Les supporters du WAC ont cassé les vitres des véhicules. On a le sujet plus verbe plus le complément. Il peut être une phrase nominale, il ne comporte aucun verbe conjugué. Après de longues années, victoire de l'équipe nationale. Après de longues années, victoire de l'équipe nationale. Ça, c'est la phrase simple.
Passons maintenant à la phrase composée. La phrase composée est constituée de deux ou plusieurs propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées, et contient donc deux verbes conjugués. Les propositions coordonnées indépendantes, elles sont liées par une conjonction de coordination. Rappel, les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Exemple, le ciel est nuageux, donc il va pleuvoir. Le ciel est nuageux, donc il va pleuvoir. Le ciel est nuageux, c'est une proposition indépendante. Il va pleuvoir, c'est une proposition aussi indépendante. Soit tu restes à la maison ou tu pars avec tes camarades. On a toujours deux propositions indépendantes. La phrase composée, elle peut être aussi, les propositions de la phrase composée, elles peuvent être des propositions juxtaposées. Qu'est-ce que ça veut dire juxtaposer? On utilise un signe de ponctuation entre les deux propositions. Soit la virgule, soit le point virgule, soit les deux points. Exemple, le coq fait un rêve. Il demande à Pinte sa signification. Le coq fait un rêve. C'est une proposition indépendante. Il demande à Pinte sa signification. C'est une autre proposition indépendante. Et on a relié entre ces deux par un point virgule. Il passait pour riche. Il était pauvre. Il passait pour riche. Il était pauvre. Toujours, on a deux propositions indépendantes. Il passait pour riche, c'est la première proposition indépendante. Il était pauvre, en réalité, c'est la deuxième proposition indépendante. Et on a relié entre ces deux par une virgule. Maintenant, passons à la phrase complexe. La phrase complexe, elle contient plusieurs verbes et se constitue d'une proposition principale et d'une ou plusieurs propositions subordonnées, soit relative, soit conjonctive ou bien circonstancielle, soit complétive. Alors, la proposition subordonnée tout d'abord, complétive. Elle complète le verbe de la proposition principale et il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Exemple, j'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien quoi? Que tu viennes. J'aimerais bien, c'est la proposition principale. Que tu viennes, c'est la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif simple ou bien composé. J'ai lu l'histoire, c'est la proposition principale. Que tu m'as donné, proposition subordonnée relative. Et que ici est un pronom relatif. Il remplace l'histoire. J'ai lu l'histoire, tu m'as donné cette histoire. Que, il a remplacé cette histoire. La proposition subordonnée maintenant, conjonctive ou bien proposition subordonnée circonstancielle. Elle est introduite par une conjonction de subordination. Exemple, il a réussi parce qu'il a suivi les conseils de son maître. Il a réussi, c'est une proposition principale. Parce qu'il a suivi les conseils de son maître, c'est une proposition subordonnée. Et dans la proposition subordonnée circonstancielle, on a utilisé une conjonction de subordination. Ici, on a utilisé parce que. La circonstance exprimée, c'est la cause. Alors, j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris les différents types de phrases. La phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va voir en détail la phrase complexe. En attendant, à bientôt. Salut mes chers,
Toujours, on est dans la structure de la phrase. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la phrase complexe. On a dit que la phrase complexe se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Alors, dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir tout d'abord la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive. Alors, qu'est-ce que la proposition subordonnée complétive? La proposition subordonnée complétive, elle dépend de la principale. Et elle joue le rôle d'un complément d'objet. On distingue entre la subordonnée complétive injonctive, la subordonnée complétive infinitive et la subordonnée complétive interrogative. Qu'est-ce que, tout d'abord, la subordonnée complétive injonctive? La subordonnée complétive injonctive, elle est introduite par que ou bien ce que. Exemple, j'aimerais bien quoi? Que tu fasses attention. Que tu fasses attention, c'est une subordonnée complétive injonctive. Le professeur a dit qu'il s'absenterait le lendemain. Je ne m'attendais pas à quoi? À ce qu'il pleuve. À ce qu'il pleuve, c'est une proposition subordonnée complétive injonctive et elle complète la proposition principale. Je ne m'attendais pas à quoi? À ce qu'il pleuve. Maintenant, qu'est-ce que la subordonnée complétive infinitive? Dans la subordonnée complétive infinitive, il n'y a pas de mot introducteur et comprend un verbe à l'infinitif. Exemple, j'entends les oiseaux gazouiller. J'entends quoi? J'entends les oiseaux gazouiller. Alors ici, gazouiller, c'est une subordonnée complétive infinitive. Il a complété le verbe j'entends. Puis il y a la proposition subordonnée complétive interrogative. Qu'est-ce que la subordonnée complétive interrogative? Exemple, je ne sais pas si il est venu. Je ne sais pas si il est venu. Ou bien s'il est venu. Je ne sais pas quel temps il fait. Je me demande quel temps il fait. Je ne sais pas quel temps il fait. Quel temps il fait, c'est une subordonnée complétive interrogative. Parce qu'on se questionne, on s'interroge. Je me demande qui c'est. Je me demande qui c'est. Qui c'est, c'est une proposition subordonnée complétive interrogative. J'ignore pourquoi elle est partie. J'ignore pourquoi elle est partie. Ça veut dire, je me pose la question pourquoi elle est partie. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris c'est quoi la proposition subordonnée complétive, interrogative et aussi les différentes propositions subordonnées complétives. Alors dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir la proposition subordonnée relative. En attendant, à bientôt, mes chers. Salut mes chers. Toujours on est dans la structure de la phrase complexe. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la proposition subordonnée relative. Qu'est-ce que la proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif simple ou bien composé. Rappelle les pronoms relatifs simples qui, ou, dont, que. Qui, il remplace un sujet, ou il remplace un complément circonstanciel de lieu, dont remplace un complément d'objet indirect et que remplace un complément d'objet direct. Les pronoms relatifs composés, un pronom relatif composé par exemple par lequel, sur laquelle, à laquelle, auquel, duquel, sous lequel, dans lesquels, etc. Maintenant, on va commencer par la proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif simple. Observons bien les phrases suivantes. La première phrase. J'ai vu le film, tu m'as parlé de ce film. Combien de phrases on a? On a 2. Et il y a un mot qui se répète, c'est le film. Dans la deuxième phrase, tu m'as parlé de ce film.
Tu m'as parlé de quoi? De ce film. Quelle est la fonction de ce groupe de mots? De ce film, c'est un complément d'objet indirect. Tu m'as parlé de quoi? De ce film. Alors on va relier entre ces deux phrases par un pronom relatif. On va obtenir la phrase suivante. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. Parce que dont, il remplace un complément d'objet indirect. De ce film est un complément d'objet indirect. Alors, j'ai vu le film dont tu m'as parlé. Et dont tu m'as parlé, c'est la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. Et dont il a remplacé de ce film. Deuxième exemple. J'ai reçu le cadeau, tu m'as envoyé ce cadeau. J'ai reçu le cadeau, tu m'as envoyé ce cadeau. Quel est le mot qui se répète? C'est ce cadeau. Tu m'as envoyé quoi? Ce cadeau. Alors, quelle est la fonction de ce groupe de mots, ce cadeau, dans la phrase? Ce cadeau, c'est le complément d'objet indirect de la deuxième phrase. Alors, pour éviter la répétition, on va relier entre ces deux phrases. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai reçu le cadeau que tu m'as envoyé. Que tu m'as envoyé. Et que, il a remplacé ce cadeau, le complément d'objet de la deuxième phrase. Et que tu m'as envoyé toujours, c'est la proposition subordonnée relative. Troisième exemple. Je suis allé à la gare. J'ai rencontré Amine dans la gare. Le mot qui se répète dans cette phrase, c'est la gare, dans la gare. Maintenant, quelle est la fonction de ce groupe de mots dans la deuxième phrase? J'ai rencontré Amine dans la gare. Dans la gare, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, on va relier entre ces deux phrases. On va obtenir la phrase suivante. Je suis allé à la gare où j'ai rencontré Amine. Et où il a remplacé le complément circonstanciel de lieu dans la gare. Et où j'ai rencontré Amine, c'est une proposition subordonnée relative. Le quatrième exemple. Donne-moi le stylo. Le stylo est sur la table. Donne-moi le stylo est sur la table. Toujours, on a deux phrases. Quel est le mot qui se répète? Le mot qui se répète, c'est le stylo. Le stylo dans la deuxième phrase, c'est quoi? Dans la deuxième phrase, le stylo, c'est le sujet de la deuxième phrase. C'est le complément de la première phrase et c'est le sujet de la deuxième phrase. On va relier entre ces deux phrases, on va obtenir « Donne-moi le stylo qui est sur le bureau ». Qui, il a remplacé le sujet de la deuxième phrase. Et qui est sur la table, c'est une proposition subordonnée relative. Maintenant, la proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif composé. La subordonnée relative introduite. Observons bien la première phrase. J'ai acheté une enveloppe, j'ai mis la lettre dans cette enveloppe. J'ai acheté une enveloppe, j'ai mis la lettre dans cette enveloppe. On a le mot qui se répète, c'est enveloppe. Ici, on a dans cette enveloppe. Préposition dans. On a la préposition dans. Et cette enveloppe, c'est un nom féminin. On va relier entre ces deux phrases par un pronom relatif composé. Qu'est-ce qu'on va obtenir? J'ai acheté une enveloppe dans laquelle j'ai mis la lettre. Dans laquelle, parce que l'enveloppe est féminin. Et on a gardé la préposition dans. J'ai acheté une enveloppe dans laquelle j'ai mis la lettre. Et dans laquelle j'ai mis la lettre, c'est la proposition subordonnée relative. Deuxième exemple. J'ai reçu le CD, tu m'as parlé de ce CD. J'ai reçu le CD, tu m'as parlé de ce CD. On a deux phrases. Et le mot qui se répète, c'est le CD. Et on a la préposition de. Toujours dans le pronom relatif composé, on garde la préposition. Et le CD est un nom masculin. Alors on va relier entre ces deux phrases, on va obtenir la phrase suivante.
J'ai reçu le CD duquel tu m'as parlé. Duquel tu m'as parlé. De le devient du. Duquel tu m'as parlé. Et duquel tu m'as parlé, c'est la proposition subordonnée relative. Troisième exemple. Nous cherchons un arbre. Nous installerons nos bagages sous cet arbre. Nous cherchons un arbre. Nous installerons nos bagages sous cet arbre. On a deux phrases. Et le mot qui se répète, c'est arbre. Et toujours, on a ici la préposition sous. Et l'arbre est un nom masculin. Alors, on va relier entre ces deux phrases par un pronom relatif composé. On va obtenir la phrase suivante. Nous cherchons un arbre sous lequel nous installerons nos bagages. Sous lequel nous installerons nos bagages. Et sous lequel nous installerons nos bagages est une proposition subordonnée relative. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez maintenant compris qu'est-ce que la proposition subordonnée relative. Salut, mes chers. Toujours, on est dans la structure de la phrase complexe. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la proposition subordonnée conjonctive ou la proposition subordonnée circonstancielle. Alors, qu'est-ce que la proposition subordonnée circonstancielle ou conjonctive? Une proposition subordonnée circonstancielle, tout d'abord, dépend d'une principale à laquelle elle est liée par un mot subordonnant. Exemple, il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Et parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Comme il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée de cause. Et il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Une subordonnée circonstancielle indique les circonstances d'une action. Elle est introduite par une conjonction de subordination, soit simple, soit composée. On distingue les propositions subordonnées de cause, de temps, de but, de comparaison, de concession, de conséquence et de condition, etc. Exemple. Pendant que le professeur expliquait la leçon, les élèves l'écoutaient avec attention. Pendant que le professeur expliquait la leçon, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Pendant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Les élèves l'écoutaient avec attention, c'est la proposition principale. Ne quittez pas le lieu avant que je vous fasse signe. Avant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps aussi. Ne quittez pas le lieu, c'est une proposition principale. Avant que je vous fasse signe, c'est la proposition subordonnée de temps. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note. Comme il n'avait pas révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note au contrôle. Alors, comme il n'avait pas bien révisé ses leçons, c'est la proposition subordonnée de cause. Et il avait eu une mauvaise note, c'est la proposition subordonnée, ou bien c'est la proposition, c'est la proposition principale. Il avait eu une mauvaise note vu qu'il n'a pas bien travaillé. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est toujours la proposition subordonnée de cause. Elle est fatiguée d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Elle est fatiguée, la conséquence, il ne peut pas bouger d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Proposition subordonnée de conséquence. La maman a tout fait afin que ses enfants soient heureux. Afin que ses enfants soient heureux, c'est une proposition subordonnée de but. Dans quel but la maman a tout fait? C'est afin que ses enfants soient heureux.
Et la conjonction de subordination qu'on a ici, c'est afin que. Il travaille comme une fourmi. Il travaille comme une fourmi. Ici, on a fait la comparaison. Ici, entre lui, dans le travail, il travaille comme une fourmi. Comment il travaille? Comme une fourmi. Alors, comme une fourmi, c'est proposition subordonnée de comparaison. Si tu travailles, tu réussiras. Si tu travailles, c'est une proposition subordonnée de condition. Quelle est la condition de réussir? C'est le travail. Ici, la conjonction de subordination qu'on a, c'est si. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Ici, on a tout à fait deux faits opposés. C'est la concession. Deux faits qui sont opposés. Il est petit, il joue bien au basketball. Normalement, quelqu'un qui a une petite taille ne va pas bien jouer au basketball. Mais ici, quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Quoi qu'il soit petit, c'est une proposition subordonnée de concession. Alors, j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris que la proposition subordonnée circonstancielle ou bien conjonctive, elle exprime plusieurs circonstances et elle est introduite par une conjonction de subordination. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer. En attendant, à bientôt. Salut mes chers. Après avoir travaillé la structure de la phrase dans 5 vidéos, voici un petit résumé de ces leçons pour vous faciliter la compréhension de la structure de la phrase. Tout d'abord, un petit rappel. On a dit la structure de la phrase. La phrase, elle peut être une phrase simple, elle peut être une phrase composée ou une phrase complexe. La phrase simple. La phrase simple, elle contient une seule proposition indépendante. La phrase simple, elle contient une seule proposition indépendante. Il se compose de sujet plus verbe plus complément. Il y a la phrase composée. Qu'est-ce que la phrase composée? La phrase composée, il se compose de deux ou plusieurs propositions indépendantes, liées soit par une conjonction de coordination, soit par une virgule, un point-virgule ou bien les deux points. Et il y a la phrase complexe. Qu'est-ce que la phrase complexe? La phrase complexe, il se compose de une proposition principale et une proposition subordonnée. Maintenant, la phrase complexe. Qu'est-ce qu'une phrase complexe? La phrase complexe, elle peut être. Observons bien la première phrase. Si les forêts disparaissent, la terre sera en danger. Combien de propositions on a dans cette phrase? On a deux propositions. Si les forêts disparaissent, c'est la première proposition. La terre sera en danger, c'est la deuxième proposition. Mais ici, où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée? La proposition subordonnée, c'est si les forêts disparaissent. Et toujours dans la proposition subordonnée circonstancielle, il y a un subordonnant. Ici, le subordonnant, c'est si. Il exprime une circonstance. La circonstance qu'il exprime ici, c'est la condition. La terre sera en danger, c'est la proposition subordonnée principale. Alors, dans l'exemple 1, il y a une proposition subordonnée circonstancielle et une proposition principale. Et la circonstance qu'il exprime ici, c'est la condition. Si les forêts disparaissent,
La terre sera en danger. Et je peux commencer même par la proposition principale. La terre sera en danger si les forêts disparaissent. La terre sera en danger, c'est la proposition principale. Si les forêts disparaissent, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Deuxième exemple. J'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien que tu viennes. Combien de verbes on a ici? On a deux. On a le verbe aimer et on a le verbe venir. J'aimerais bien. Est-ce que la phrase est complète? Non. Elle a besoin d'un complément d'objet. J'aimerais bien quoi? J'aimerais bien que tu viennes. Alors, j'aimerais bien, c'est la proposition principale. Et que tu viens, c'est le complément de j'aimerais bien. Et c'est la proposition subordonnée complétive. On l'appelle proposition subordonnée complétive parce qu'il complète la proposition principale j'aimerais bien. Ici, que, il complète le verbe aimer. J'aimerais bien que tu viennes. La proposition subordonnée complétive complète la première ou bien la proposition principale. Le troisième exemple. J'ai lu la lettre que tu m'as envoyée. J'ai lu la lettre que tu m'as envoyée. Combien de propositions on a? On a j'ai lu la lettre et que tu m'as envoyée. On a deux propositions. Où est la proposition principale? La proposition principale, c'est j'ai lu la lettre. Et la proposition subordonnée que tu m'as envoyée. Ici que, il ne complète pas le verbe, mais il remplace la lettre. J'ai lu la lettre. Tu m'as envoyé cette lettre. Pour ne pas répéter cette lettre, que il a remplacé cette lettre. Ça veut dire il a remplacé un nom. Et c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Alors, que tu m'as envoyé, c'est une proposition subordonnée relative. C'est une proposition subordonnée relative. Alors maintenant, la phrase complète. C'est quoi la phrase complexe et ou bien quelles sont les différentes formes de la phrase complexe? La phrase complexe, elle peut se composer de une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle ou conjonctive, une proposition principale et une proposition subordonnée complétive, ou bien une proposition principale et une proposition subordonnée relative. Alors maintenant, c'est quoi la proposition subordonnée? La proposition subordonnée, elle peut être relative, elle peut être complétive, elle peut être circonstancielle. La proposition subordonnée relative, il contient un pronom relatif qui remplace un nom. Rappel, les pronoms relatifs. Il y a les pronoms relatifs simples, qui, ou, dont, que. Qui, il remplace un sujet, ou il remplace un complément circonstanciel de lieu, dont il remplace un complément d'objet indirect, et que, il remplace un complément d'objet direct. Et le pronom relatif aussi, il peut être un pronom relatif composé, exemple, auquel, duquel, dans lequel, sur lequel, par lequel, à laquelle, etc. Maintenant, la complétive, la proposition subordonnée complétive, il complète le verbe de la principale. Il complète le verbe de la principale et il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Attention, il faut distinguer entre que, la relative, ça veut dire que le pronom relatif, et que la complétive, que qui complète le verbe.
Maintenant, la proposition subordonnée circonstancielle ou bien conjonctive. Il contient une conjonction de subordination, simple ou bien composée. Exemple de proposition subordonnée, ou bien exemple de conjonction de subordination simple, si, comme, quoique, etc. Exemple de conjonction de subordination composée, vu que, parce que, pour que, attendu que, afin que, etc. Il peut exprimer plusieurs circonstances. Le temps, la cause, la conséquence, le but, la comparaison, la condition ou la concession. J'espère, mes chers, après ce bilan, que maintenant vous avez bien compris qu'est-ce que la structure de la phrase et que vous pouvez construire des phrases soit simples, soit composées, soit complexes. En attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers. Salut, mes chers. Toujours, on est dans la leçon, la structure de la phrase. Et dans cette leçon, à vous de s'exercer. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, prenez vos cahiers et vos stylos et essayez de faire les exercices avec moi pour mieux comprendre la leçon. Alors, la question. Pour chacune des phrases suivantes, précise si la phrase est simple, composée ou bien complexe. Et aussi le moyen qu'on a utilisé. Et s'il s'agit d'une phrase complexe, quelle est la circonstance exprimée? Quelle est la circonstance exprimée? Commençons par la première phrase. La grand-mère raconte des histoires à ses enfants. La grand-mère raconte des histoires à ses enfants. Autour de quoi s'organise cette phrase? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un seul verbe ou bien plusieurs verbes? Alors, à vous maintenant de répondre dans vos cahiers. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire les exercices. La deuxième phrase. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Alors, est-ce que la phrase simple, composée ou bien complexe? Et faites attention aux éléments qui composent cette phrase-là. Combien de verbes? Et est-ce qu'il y a une conjonction de subordination ou bien un pronom relatif ou bien ou bien? Troisième phrase. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Est-ce que c'est une phrase simple, composée ou bien complexe? Et quel est le moyen qu'on a utilisé? La quatrième phrase. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. La cinquième phrase. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Est-ce que la phrase s'organise autour d'un seul verbe ou bien plusieurs verbes? Est-ce que la phrase est simple, composée ou bien complexe? Et toujours le moyen utilisé. La sixième phrase. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Alors, quel est le type de cette phrase? La septième phrase, la chaleur de juillet nous accablait. La chaleur de juillet nous accablait. La phrase suivante, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. La neuvième phrase. L'OAC a bien joué, il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, il n'a pas gagné le match. Combien de verbes? Est-ce qu'on a une phrase simple, ou bien une phrase complexe, ou bien une phrase composée?
Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Alors, est-ce que la phrase simple, ou bien composée, ou bien complexe? On tirait des coups de fusil sur les requins pour les écarter. On tirait des coups de fusil sur les requins pour les écarter. La phrase 12, après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. La phrase 13, le père fait tout pour que ses enfants soient bien nourris. Le père fait tout pour que ses enfants soient bien nourris. Et j'espère, mes chers, que vous allez répondre à ces questions. En attendant la correction, à bientôt, mes chers.